Bonjour, je m'appelle Chantal. Je suis animatrice de cuisine collective à la Moisson Mascoutaine depuis 2007. Dans ma cuisine est une émission qui rejoint les cuisines collectives dans le sens où est-ce que mon but, c'est toujours de vous amener à cuisiner simplement, à plus faible coût, les aliments de la saison. Alors aujourd'hui, à l'émission, on va parler d'un bel ingrédient de chez nous, le sirop d'érable. Il y a beaucoup de légendes qui entourent l'origine du sirop d'érable. Il m'est donc impossible de vous dire exactement quelle est l'origine du sirop d'érable. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1534, Jacques Cartier découvre le sirop d'érable. En fait, il ne découvre pas le sirop d'érable, il découvre le sucre d'érable parce que les Amérindiens consomment surtout du sucre d'érable. Au 20e siècle, c'est là qu'on délaisse le sucre d'érable pour le remplacer par le sirop. C'est en 1920 que la classification du sirop d'érable a été établie. C'est en 1970 à peu près où est-ce que les tubulures ont commencé à faire leur apparition avec le système d'osmose qui, en 80, s'intensifie encore beaucoup plus pour rendre la tâche moins lourde au niveau de la cueillette et de l'ébullition du sirop. C'est en 2005 qu'on découvre les composantes nutritionnelles et c'est en 2010 que le Québécol, un polyphénol exclusif au sirop d'érable, est découvert. Aujourd'hui, pour les croissants perdus à l'érable, on va avoir besoin d'une barre de chocolat 100 grammes. Vous pouvez prendre du chocolat noir, 85, 90 70 ou même du chocolat au lait, c'est parfait. On a besoin des canneberges. On va avoir besoin de 2 tasses de lait, 1 tasse de crème ou de lait condensé. Si vous choisissez la crème, ça peut être de la 15 ou de la 35 On va avoir besoin de 1 tasse de sirop d'érable, 6 œufs et 6 à 8 croissants. Alors, on commence par ouvrir nos croissants. On les dépose dans un moule 9h13 beurré. On va mettre un petit carré de chocolat sur chaque croissant. Comme ça, puis s'il y en a un petit peu plus, on en met un petit peu plus, c'est toujours bon. Comme ça. On va mettre des canneberges, la quantité qui vous tente, puis si jamais vous n'avez pas de canneberges, mais que vous avez des raisins secs ou des abricots ou des noix, pour avoir des noix aussi, bien c'est parfait. C'est toujours laisser aller votre créativité. Et voilà. Canneberge. On va refermer nos petits croissants comme ça. Voilà. Alors ça, c'est une première étape de fait. Ensuite, dans un bol, on va battre les œufs. On va ajouter le lait, la crème, le lait carnation. Moi, dans ce cas-ci, c'est du lait concentré. Et on va ajouter le sirop d'érable. Quand tout ça est bien mélangé, on va tout simplement verser sur nos croissants. Là, si vous n'avez pas de croissant et que vous avez du pain, c'est parfait aussi avec du pain. On peut faire ça, les faire un petit peu d'avance pour un beau déjeuner. Voilà. Puis là, on va prendre nos mains puis on va juste les écraser un petit peu pour qu'ils s'imbibent. Alors, on enfourne ça à 400 degrés pour 45 minutes. Et voilà, après un petit 45 minutes de cuisson, ce que ça a l'air.
Alors, pour servir, on va se couper un petit morceau. Comme ça. Qu'on va arroser d'un petit filet de sirop d'érable. Et voilà, c'est prêt. Pour un quart de tasse de sirop d'érable, on trouve 27 de notre apport quotidien en B2, c'est-à-dire en riboflavine, et 4 de notre B1, c'est-à-dire la thiamine. Ces deux éléments-là, comme tout le complexe B, dans le fond, c'est essentiel pour la production d'énergie, c'est-à-dire transformer le sucre, le gras et les protéines en énergie utilisable pour l'être humain. C'est aussi essentiel à nos fonctions cardiovasculaires et aussi à notre système nerveux. On pourrait en rajouter plein comme ça, mais ça, c'est à peu près les principaux. C'est riche en polyphénol, c'est-à-dire un antioxydant, dont le québécois que je vous ai parlé tantôt. Les effets de ces antioxydants-là sont bénéfiques sur le vieillissement, l'inflammation, le système cardiovasculaire et notre système nerveux. Fait remarquable, pour le sirop d'érable, il a un indice glycémique qui est faible, c'est-à-dire qu'il ne fait pas monter le taux de sucre dans le sang, enfin beaucoup moins que le sucre raffiné. Pour les ailes de poulet à l'érable, on va avoir besoin de 2 cuillerées à soupe de ketchup. On a besoin de 2 cuillerées à soupe de jus de citron, 2 cuillerées à soupe de sauce soya, 2 gousses d'ail et une demi-tasse de sirop d'érable, ainsi qu'un peu de sel et de poivre et d'environ 3 livres d'ailes de poulet. Tous les ingrédients, à l'exception des ailes bien sûr, on les met dans un sac Ziploc. Alors, je vais mettre tout de suite le sel, le poivre, le sirop, tout ensemble. L'ail, la sauce soya, jus de citron et ketchup. Alors, on a juste à refermer notre sac un petit peu, enlever de l'air. Puis on va juste aller la mélanger en roulant un peu comme ça sur le comptoir. Comme ça, notre marinade, elle est prête. Ensuite, on va prendre nos ailes de poulet. Pour faire des ailes de poulet, en fait, quand on achète des ailes de poulet, elles viennent entières comme ça, ici. Le petit bout d'aile de poulet, ici, il n'y a rien là-dedans. Fait que dans le fond, on va l'enlever et c'est très simple. On a juste à couper sur la jointure. On craque la jointure ensuite, puis on vient recouper ici après et c'est tout. Ça, on ne le gardera pas. On va faire la même chose pour le centre de l'aile. On vient couper la petite membrane. On craque, puis on vient juste recouper au centre, comme ça. Quand toutes nos ailes de poulet sont bien parées, alors on va prendre notre marinade, comme ça, on va aller mettre nos ailes de poulet dedans directement. On essaie de ne pas faire de dégâts. Hop! On va fermer notre sac, comme ça. Puis là, on va venir, on ne fermera pas notre sac jusqu'au bout, on va laisser un petit bout de peau verte, puis on va venir presser notre sac pour enlever le maximum d'air. Et tout de suite, on referme, comme ça. Là, on va jouer un petit peu avec comme ça.
Et puis, on met ça au frigidaire, mariner pour minimum 2 heures. Ça pourrait aller jusqu'à 24-48 heures aussi. Vous avez sûrement entendu dire il y a quelques années qu'on avait découvert que le sirop d'érable était moins calorique que le sucre, ce qui n'est pas faux. Alors, 4 grammes de sucre nous donne 16 calories et 4 grammes de sirop d'érable nous donne 11 calories. C'est 33 % de moins de sucre dans le sirop d'érable. Par contre, si on prend une cuillerée à thé de sucre qui correspond à notre 4 grammes de sucre, on a 16 calories. Si on prend une cuillerée à thé de sirop d'érable, c'est 18 calories parce que une cuillère à thé de sirop d'érable pèse 6,5 grammes. Donc, c'est 11 % de plus que le sucre si on y va par une mesure de volume. Donc, le sirop d'érable est plus dense que le sucre. Il est plus lourd. Après avoir mariné le temps que vous aurez souhaité, on va égoutter les ailes de poulet. On va les répartir sur une tôle à biscuits munie soit d'un papier parchemin ou d'un papier d'aluminium. Vous enfournez ça à 400 pour 30 minutes. Au bout de 15 minutes, on va retourner les ailes, les badigeonner un petit peu avec la marinade qu'on aura gardée et on réenfourne ça pour le reste du temps. Pendant ce temps-là, on va mettre la marinade dans une petite casserole, on va la porter à ébullition et puis on va la faire bouillir 5 minutes pour que la sauce devienne sirupeuse et bien épaissie. Alors, quand nos ailes de poulet ont passé un petit 30 minutes à se faire chauffer la couenne, alors voilà ce que ça donne. Vous pouvez aussi déposer les ailes dans une assiette et les napper de cette petite sauce-là, accompagnée de vos légumes et de votre accompagnement. Ça va être parfait. Je vous propose aussi une belle recette de légumes glacés à l'érable. On pense souvent à glacer les légumes avec du miel, mais avec l'érable, on y pense un petit peu moins. Alors, pour cette belle recette-là, on va avoir besoin de 4 tasses de légumes, d'un petit peu d'huile, un petit peu de beurre. On va prendre du jus de citron et, bien entendu, le sirop d'érable. Puis, pour ajouter un petit kick vraiment intéressant, moi, je vous propose d'ajouter des amandes qui vont griller un petit peu aussi avec nos légumes et puis salé poivré là, comme vous aimez. Alors, la première étape, ça va être de parer vos légumes. Si vous avez des légumes durs, par exemple des carottes, du panais, du navet, on va les pré-cuire un petit peu, à peu près 5 minutes à la vapeur, histoire qu'ils soient al dente. Pour les autres légumes, les légumes qui sont verts, par exemple les haricots, par exemple le brocoli, on peut ajouter dans ça le chou-fleur aussi. Alors ceux-là, on ne les fera pas cuire avant parce que la cuisson va suffire à cuire le légume suffisamment. On va, dans un poêlon, faire chauffer l'huile, ajouter le beurre et le faire fondre. Et puis quand vous allez constater que votre huile pétille, c'est là qu'on va rajouter les légumes pour les faire sauter pendant 2-3 minutes. Et puis on veut vraiment les entendre là, sauter. C'est à ce moment-ci que je vais ajouter les amandes parce que les amandes, je veux qu'elles dorent un petit peu aussi. Aujourd'hui, je mets des amandes, mais vous pourriez très bien mettre des noix de Grenoble ou des pacanes. C'est vraiment super bien aussi. Mais encore là, ce n'est pas une obligation. Quand ça c'est fait, on va ajouter le jus de citron et le sirop d'érable, un petit peu de sel, un petit peu de poivre.
Et puis, on va laisser ça aller pendant 5 minutes après l'ébullition. C'est dommage que vous ne sentiez pas ça à la télévision parce que ça sent vraiment bon. Il nous reste juste un petit peu d'huile dans le fond comme ça, c'est très parfait. Puis on voit que nos haricots ici sont très bien cuits. Alors pour moi, c'est vraiment parfait. Dans l'assiette. On peut dire que c'est très joli. Et voilà. On peut venir ajouter juste un petit peu de bouillon, comme ça. Et voilà! Pour remplacer du sucre dans une recette, qu'est-ce qu'on doit faire? Si dans une recette, vous avez une tasse de sucre, par exemple, vous allez retirer le sucre pour ajouter une tasse de sirop d'érable et vous allez devoir retirer un tiers de tasse du liquide autre dans votre recette. C'est donc dire que si vous avez, par exemple, une tasse de lait dans votre recette de gâteau, vous allez retirer un tiers de tasse de lait. À l'inverse, pour remplacer le sirop d'érable dans une recette, parce que ça peut arriver des fois que vous n'ayez pas de sirop d'érable à la maison, vous pouvez le remplacer par du sirop de table. Vous pouvez aussi faire votre propre sirop. Alors pour ça, tout simplement, vous prenez une tasse de cassonade, une tasse de sucre, une tasse d'eau et vous allez ajouter un petit peu d'essence d'érable si vous en voulez. Et puis, vous allez bouillir ça pendant 5 minutes. J'ai pensé aussi vous offrir une belle recette de base. Alors, c'est une petite vinaigrette. Puis ça, vous allez pouvoir jouer avec ça vraiment, vraiment beaucoup. Alors, pour la base, on a besoin de 2 cuillerées à soupe de moutarde de Dijon. On a besoin de 2 cuillerées à soupe d'un ingrédient acide. Aujourd'hui, j'ai du vinaigre balsamique blanc. Mais ça pourrait être du jus de citron, ça pourrait être un vinaigre de vin. Vous vous laissez aller dans votre élément acide. Vous avez besoin aussi d'huile. Aujourd'hui, j'ai de l'huile de canola, mais vous pourriez choisir de l'huile de noisette, par exemple, ou bien de l'huile d'olive. Ça, c'est un classique. Mais vous pourriez vous laisser aller aussi dans vos huiles. Et puis, on va utiliser aussi 1 à 2 cuillerées à soupe là, de sirop d'érable. Un petit assaisonnement au goût. Moi, j'ai de l'ail avec de l'origan aujourd'hui, sel, poivre. Alors, moi, j'aime beaucoup la technique du pot. C'est très simple. On met tous les ingrédients dans un pot maçon. Alors, la moutarde de Dijon, votre vinaigre ou votre jus de citron, votre huile, votre sirop d'érable et puis les assaisonnements que vous aurez choisis. Un petit peu de sel, au goût ça aussi, du poivre. Si vous avez du poivre du moulin, c'est encore mieux. Et on brasse. Cette vinaigrette-là se conserve à peu près 1 à 2 semaines au réfrigérateur. Vous pouvez toujours en avoir une petite quantité d'avance de base, puis vous l'assaisonnez au fur et à mesure aussi, c'est vraiment intéressant. Et on peut aller assaisonner une petite verdure, hop, comme ça.
invite à aller sur le site de Érable du Québec pour avoir toutes ces belles recettes-là. Ils vont être disponibles aussi sur le site de la Moisson Mascoutaine. Et pour terminer, bien, je vous invite à la prochaine émission où est-ce que le chocolat sera en vedette. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.